Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et parfois un peu frustrant, les expressions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast French with Jérôme. Aujourd'hui, pas d'histoire, mais des connaissances importantes à imprimer directement dans votre cerveau. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous comprenez tous les mots d'une phrase, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'elle veut dire. Vous connaissez le vocabulaire, vous connaissez la grammaire, et pourtant, quelque chose bloque. Par exemple, si je vous dis j'ai donné ma langue au chat. Vous comprenez bien sûr le verbe donner, vous comprenez le mot langue et vous comprenez aussi très certainement le mot chat. Mais le sens de la phrase reste mystérieux. Vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider et avant la fin de cette vidéo, vous saurez ce que ça veut dire. La plupart des expressions ne peuvent pas être traduites mot à mot. Il faut comprendre l'image et l'idée derrière les mots. Alors dans cet épisode, je vais vous présenter 5 expressions françaises incontournables que les Français utilisent très souvent et qui vont vraiment vous aider à comprendre le français naturel. Numéro 1, avoir le cafard. Ok, alors pour comprendre cette expression, il faut d'abord savoir ce qu'est un cafard. Le mot cafard vient de l'arabe kafir, qui désignait autrefois une personne qui ne croyait pas en Dieu. En français, le mot a ensuite pris le sens de dénonciateur, quelqu'un qui accuse en se cachant, quelqu'un d'un peu sournois. Et avec le temps, par métaphore, le mot a fini par désigner un insecte que personne n'aime, la blatte. Oui, cet insecte noir qui fuit la lumière, un insecte discret qui se cache dans l'ombre, un peu comme le dénonciateur qui ne veut pas être vu. Est-ce que vous commencez à voir l'image? Avoir le cafard, c'est comme être dans l'obscurité, c'est fuir la lumière, c'est avoir des idées noires. Et avoir des idées noires, c'est se sentir un peu déprimé, ne pas avoir le moral, être triste, manquer d'énergie. C'est pas forcément une grande dépression, ça peut être aussi une petite tristesse, une baisse de morale. On peut l'utiliser comme ça. Hey, est-ce que Jérôme vient au restaurant ce soir? Oh, je sais pas, il a le cafard en ce moment. Il vient de perdre son travail. On peut dire j'ai un peu le cafard en ce moment, ou encore il a toujours le cafard le dimanche soir. Mais attention, on ne dira jamais elle a beaucoup le cafard ou ils ont très le cafard. Ce n'est pas correct. Bref, avoir le cafard est une expression très imagée, avec un insecte dégueu, mais je vous rassure, il y a des expressions qui sont plus jolies, plus discrètes, plus subtiles, comme par exemple numéro 2, à bon escient. À bon escient, c'est ce qu'on appelle une locution adverbiale. Autrement dit, elle fonctionne comme un adverbe. On fait quelque chose à bon escient. On parle à bon escient, on choisit à bon escient. D'ailleurs, c'est bon de le savoir, cette expression est probablement la seule dans laquelle vous entendrez le mot escient en français. Oui, oui, tout simplement parce que celui-ci n'est plus utilisé ailleurs. Mais alors, que signifie ce mot? Comme beaucoup de mots français, escient vient du latin. Il vient du participe présent sciente, lui-même issu du verbe scire, qui signifie savoir. Et sans même le savoir, tu connais déjà un mot de la même famille, science. Le mot escient est donc lié à l'idée de connaissance, et plus précisément de connaissance dans l'action. Faire quelque chose à bon escient, c'est le faire avec discernement, en pleine connaissance de cause. On sait pourquoi on agit, on ne fait pas les choses au hasard. Par exemple, j'ai du mal à gagner ma vie en ce moment, alors j'essaie d'utiliser mon argent à bon escient. Cela signifie que je dépense mon argent de manière réfléchie, intelligente. Au lieu d'acheter des bonbons, je préfère acheter un livre. Autre exemple, personnellement, j'utilise toujours mon temps à bon escient. Autrement dit, je ne le gaspille pas. Je l'emploie de manière utile. Il existe également l'expression contraire, à mauvais escient, mais elle est beaucoup moins fréquente. En bref, à bon escient, c'est agir avec réflexion. C'est faire un choix conscient, un choix intelligent. Mais parfois, même quand on réfléchit beaucoup, même quand on essaie d'agir correctement, il y a une chose qu'on ne contrôle pas totalement, notre nature. Et c'est exactement ce que dit l'expression suivante. Numéro 3, chasser le naturel, il revient au galop. On doit cette maxime à Philippe Néricault Destouches, auteur dramatique français du XVIIe siècle. Il l'a utilisée dans une pièce intitulée Le Glorieux. Une maxime est une phrase courte,
souvent percutantes, qui expriment une règle de conduite, une vérité morale ou un jugement général. Par exemple, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et pour cette expression, je ne peux pas m'empêcher de lire le passage dont elle est extraite, tant je le trouve magnifique. Dû la gloire en souffrir, je ne saurais me taire. Je ne vous dirai pas changer de caractère, car on n'en change point, je ne le sais que trop. Chasser le naturel, il revient au galop. Il s'agit d'alexandrin, c'est-à-dire de vers composés de 12 syllabes. À l'époque, c'était une forme très classique au théâtre. L'image ici est très forte. Le naturel désigne ce que nous sommes profondément, notre caractère, ce qui est inné. Et le galop renvoie à la course rapide d'un cheval lancé à pleine vitesse. On peut essayer de repousser sa vraie nature, de la cacher, de la contrôler, mais elle finit toujours par revenir, et souvent très vite. Pour employer cette expression, rien de plus simple. Il suffit de la dire quand la situation s'y prête. Par exemple, il fait des efforts pour pas dire de conneries, mais chasser le naturel, il revient au galop. Ou encore, si quelqu'un écrivait sous une de mes vidéos, il essaie d'être méchant, mais il n'y arrive pas. Je pourrais répondre en souriant, c'est vrai, tu sais ce qu'on dit. Chasser le naturel, il revient au galop. Aujourd'hui, cette expression est utilisée pour souligner que les traits fondamentaux d'une personne, qu'ils soient positifs ou négatifs, finissent toujours par réapparaître, surtout dans des moments de stress ou quand on baisse un peu la garde. Allez, on enchaîne tout de suite avec la prochaine expression. Numéro 4. D'ores et déjà. Dire que cette locution adverbiale est constamment utilisée par les Français serait exagéré. Et pourtant, tout le monde comprend parfaitement ce qu'elle signifie. Dans d'ores et déjà, tu reconnais sûrement plusieurs éléments. De, ici sous la forme d apostrophe, et bien sûr déjà. Mais le mot qui pose problème, c'est or. Qu'est-ce que c'est? D'où vient-il? Autrefois, le mot or était utilisé comme un adverbe pour dire maintenant. Et si on réfléchit un instant, le mot déjà contient lui aussi une idée de temps présent ou passé, quelque chose qui est accompli à partir d'un certain moment. Donc, si on traduit l'expression mot à mot, on obtient quelque chose comme de maintenant et déjà maintenant. Bon, j'avoue, c'est bizarre dit comme ça. On est face à ce qu'on appelle un pléonasme, c'est-à-dire une répétition d'une même idée. C'est un peu comme dans le mot aujourd'hui. Oui signifie déjà en ce jour. Donc aujourd'hui veut littéralement dire au jour de ce jour. On a connu plus efficace. Bref, d'ores et déjà signifie tout simplement dès maintenant, dès aujourd'hui ou à partir de ce moment. Par exemple, elle a d'ores et déjà réalisé tous ses rêves. Des décisions ont d'ores et déjà été prises. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à réviser pour votre examen. C'est une expression que l'on retrouve surtout à l'écrit ou dans un registre un peu plus formel. Attention à la prononciation. Il faut bien faire la liaison entre or et d'ores et déjà. Pour finir, sachez que ce petit or, un peu mystérieux, se retrouve dans d'autres mots, comme désormais ou dorénavant, qui ont d'ailleurs une signification assez proche de d'ores et déjà. Bon allez, c'est le moment. Je sais que vous l'attendez depuis un moment, alors, pour terminer, on va revenir à l'expression à laquelle j'ai fait référence tout au début. Numéro 5. Donner sa langue au chat. Une chose que je peux vous dire pour commencer, c'est que si je vous demandais de deviner la signification de cette expression, vous finiriez sûrement par donner votre langue au chat. Les Français adorent les animaux, et vous trouverez effectivement beaucoup d'expressions idiomatiques qui en contiennent. Donner sa langue au chat est une expression verbale qu'on utilise surtout dans un contexte ludique. Une devinette, une énigme, un jeu ou encore une charade. Elle signifie renoncer à trouver la solution. Autrement dit, on admet qu'on ne sait pas et on laisse l'autre personne donner la réponse. Mais pourquoi un chat? Autrefois, on disait jeter sa langue au chien. Je trouve que c'était plutôt pas mal comme ça, mais avec le temps, l'image a évolué et le chat a remplacé le chien. Tant pis. On sait tous que le chat est un animal discret, mystérieux et complice. On pourrait lui confier symboliquement la réponse qu'on n'arrive pas à trouver. Aujourd'hui, l'expression n'a plus vraiment de lien concret avec l'animal. Elle signifie simplement j'abandonne, je ne trouve pas. On dit clairement vas-y, donne-moi la réponse. Voici un exemple. Je suis toujours devant toi, mais tu ne peux jamais me voir. Qui suis-je? Je sais pas.
Allez, réfléchis un peu. Oui, je réfléchis, mais non, vraiment, je sais pas. Tu donnes ta langue au chat? Oui, c'est le futur. Maintenant, tu sais, donner sa langue au chat, c'est une expression très courante à l'oral et elle a presque toujours une tonalité légère et détendue. On l'utilise pas dans un contexte grave ou dramatique, on l'emploie plutôt pour garder une atmosphère amusante. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà utiliser ces 5 expressions françaises incontournables dans vos prochaines conversations. Au début, ce sera probablement un peu difficile et vous aurez sûrement le cafard. Mais avec le temps, ça devrait aller. Petit conseil pour pratiquer ces expressions, ne vous forcez pas. Utilisez-les à bon escient et ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre juste pour les dire. N'oubliez pas, chasser le naturel, il revient au galop. Je ferai de mon mieux pour utiliser ces expressions dans de prochaines vidéos, dans de futurs épisodes du podcast, et cette fois, vous les comprendrez. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me dire quelle expression vous préférez. Vous pouvez bien sûr retrouver la transcription, le vocabulaire essentiel et bien d'autres bonus sur la page Patreon. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau contenu consacré à la langue française. C'était Jérôme. Salut.